constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamoué Tabati Lorgadjou, président, Mabungu Mfundi Dikoma Jean-Pierre, Bokonawi Babonjali François, Kalume Asengo Tchéus Alphonse, Jala Lumabahati Christian, Lumum Maya Sylvain, juge, en présence du procureur général M. Jean-Paul Moukoloko-Pécha, avec l'assistance de M. Yadessé Kourouzi, greffier du siège. La Cour appelle la cause sous RCE 002, M. Ngila Enoch contre la CENI. Ce dossier était déjà pris en délibéré. L'arrêt sera prononcé sur le dispositif. C'est pourquoi, sur la Constitution de la République démocratique du Congo, sur la loi organique numéro 13026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, sur la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée, complétée à ce jour. Sur la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 sur le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable et fondée, ordonne à la Commission électorale nationale indépendante de recevoir dans un délai de 48 heures, à dater de la notification du présent arrêt, les dossiers de candidature de M. Ngila Enoch et de publier la susdite candidature sur la liste définitive des candidats présidents de la République pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi délibéré et statué en son audience de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RCE 003, M. Chibwadi Mansanga Junior contre la CENI et M. Moïse Tapui. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que réfusée à ce jour, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales,
tel que modifié et complété par la loi numéro 11/003 et consort, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Pour ceux qui avaient assisté à l'audience du vendredi, la Cour précise que ce dossier, contrairement à ce que le requérant avait annoncé à l'audience, comme quoi il désistait, mais dans sa note de plaidoirie, il avait continué à confirmer sa requête, et c'est pourquoi la Cour est arrivée à l'irrecevabilité. La Cour rappelle la cause sous RCE 004. M. Montou Lossi Emmanuel contre la CENI. C'est un dossier qui était présenté, libéré, pour l'arrêt être rendu aujourd'hui et il sera lu sur le dispositif, bien que rédigé en entièreté. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle qu'elle est visée à ce jour, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RCE 005, M. Mbunzu Makumba François contre la CENI. C'est un dossier déjà pris en délibéré et l'arrêt sera lu sous le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée à ce jour,
Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées, complétées à ce jour, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RCE 006, Madame Bile Batali Joël contre la CENI. La cause était communiquée au ministère public pour recevoir son avis ce jour, même si l'avis était déjà déposé à la Cour depuis le samedi. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour la lecture de votre avis. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, sous SP2006 PR, l'avis est entièrement rédigé. Néanmoins, d'ailleurs, le temps, nous faisons le dispositif. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, de déclarer la requête recevable et fondée, dès qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Nous avons dit une remercie. Merci, Monsieur le procureur général. La Cour clôt les débats et prend la pause en délibéré pour rendre son arrêt sur le banc. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33, vu la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ces articles 25 et suivants, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable et fondée, ordonne à la Commission électorale nationale indépendante de recevoir dans un délai de 48 heures, à dater de la notification du présent arrêt, le dossier de candidature de Mme Bile Batali Joël et de publier la susdite candidature sur la liste définitive des candidats présidents de la République pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, à la requérante ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.
La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RC 007, M. Bouniuma Iseling Benjamin contre la CENI. La cause a été prise en délibéré pour la décision être rendue sur les bancs et sur le dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13, barre 026, du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13, barre 012 du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi numéro 6, barre 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 86, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit irrecevable la présente requête, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RCE 008, M. Sekimunyu Ntabazi contre la CENI. La cause était prise en délibéré après avoir reçu l'avis du ministère public et clos les débats pour l'arrêt être rendu ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ce jour, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1, vu la loi organique numéro 13 012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI telle que modifiée et complétée à ce jour. Vu la loi numéro 06 006 du 9 mars 2006 portant organisation nationale indépendante au requérant ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle la cause sous RCE 009, M. Kikouni Massou 17, contre M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La cause était prise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour et nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13 012
du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 33. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, spécialement en ses articles 25, 26, 27 et suivants, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant, au candidat contesté ou à son mandataire, qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Là, pour rappel, la cause sous RCE 010, la dynamique progressiste révolutionnaire d'IPO contre la CENI. La cause était déjà prise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. Nous le rendons sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée par les lois organiques numéro 013/010 et suivantes, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête est recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Pour ce dossier, il s'est aussi de relever pour ceux qui étaient à l'audience de vendredi, le requérant, or ici c'est la requérante, avait écrit au président de la Cour constitutionnelle pour dire qu'il n'avait jamais envoyé des avocats pour intenter cette action. Malheureusement, c'est lui qui avait saisi la Cour. C'est le président du regroupement dynamique progressiste révolutionnaire TIPO. C'est lui qui a écrit au président de la République, c'est le président d'un parti et il a écrit en son nom. Ce n'est pas la même personne et c'est ce qui a conduit la Cour à examiner néanmoins la requête et d'aboutir à cette solution de droit. La Cour appelle la cause sous RCE 011, M. Tiani K, Mwadiamjika Noël, contre M. Katouli Tchabwe Moïse. Le dossier avait été communiqué au ministère public pour son avis
Et c'est pourquoi nous passons la parole à Monsieur le procureur général pour la lecture de son avis. Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, sous RCE 011 APR, l'avis entièrement rédigé, nous l'avons déposé au greffe, nous lisons néanmoins le dispositif. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, de dire la requête de Noël Tchani irrecevable pour forclusion de blé et défaut d'intérêt. Subsidiairement, la déclarer non fondée, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance pour l'action. La Cour vous remercie pour votre avis. Elle clôt les débats quand la cause en délibéré pour la décision être rendue sur les bancs. C'est pourquoi, sur la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 161 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement son article 33, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, au candidat contesté ou à son mandataire, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. La Cour appelle enfin la cause sous RCE 012, M. Kibunga et Soube Christophe contre la CENI. La cause était prise en délibéré pour rendre la décision ce jour. La Cour rend la décision sur le dispositif, même si l'arrêt est entièrement rédigé. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 161, alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 1er, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI, telle que modifiée et complétée à ce jour, vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 86, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit irrecevable la présente requête. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, au requérant ou à son mandataire,
et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 30 octobre 2023, à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kamule Tabati Banga Dieudonné, président, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokonawi Pabunjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alfonsi, Jala Riluma Bahati Christian, Lumu Maya Sylvain, juge, en présence du procureur général, M. Jean-Paul Moukolonko Kesha, avec l'assistance de M. Yalessi Kombosi, greffier du siège. L'extrait du rôle de ce jour étant épuisé, l'audience est levée. C'est un grand jour aujourd'hui, c'est le début. Ce n'est que le début d'une grande bataille que nous avons menée et que vous nous imaginez qui doit nous amener jusqu'à la victoire. Le peuple souffre et il a besoin de ça. Au moins une chose est vraie, c'est que le débat de la fraternité est clos et on ne peut plus jamais qu'on puisse y revenir. Je crois que la Cour est allée au fond des problèmes et que cette histoire, plus personne ne peut revenir. Est-ce que c'est première étape? Non, on était sereins, nous pensons que nous avons une structure sûre, on l'a toujours déclaré, et c'est les autres qui pensaient qu'il y avait quelque chose, mais pour nous, il y a rien. Nos pensées vont d'abord pour nous qui ont payé Pierre Lumbi, qui est, dès le début de ces combats, était avec nous, qui n'est plus. Nous pensons à ceux-là qui nous ont quittés, Baba Kimwa, Mwanza, et tant d'autres, avec qui on aurait aimé être là et commencer ces combats avec eux. Ils sont plus là, Chériba Mukenge. Et nous pensons à Salomon Escadela qui est en prison, nous pensons à Mike Mukebai qui était en prison, nous pensons aussi à notre frère qui aujourd'hui est en clandestinité, donc Jacqueline Dalla qui a payé 2 ans de prison pour rien. Et je crois que le combat ne fait que commencer. Nous sommes pour deux. Est-ce que cette étape renforce votre conviction d'une justice indépendante? Nous voulons qu'il y ait une justice indépendante. Elle est là donc. Le président de la République a toujours fustigé sur la justice. Vous savez, moi je suis un avocat. Je ne dis jamais merci aux juges lorsqu'ils ont dit le droit. Tout simplement parce que jusqu'aujourd'hui, le président l'a dit, a toujours décrié tout ce qui se passe en justice. Et nous sommes là justement pour que si nous gagnons ces élections, nous voulons un vrai état des droits. Il faut que le droit puisse primer sur les préjugés, sur les personnes. Donc vous croyez à une justice indépendante pour la vérité des urnes? Nous voulons qu'il y ait une justice indépendante. Elle est déjà là, non? Non. Pour l'instant, nous sommes qu'au début d'un combat, un long combat. Nous sommes qu'au début d'un combat, d'un long combat. Comment ça portait des fruits déjà? Non, nous sommes qu'au début. Qu'au début, c'est un long combat que nous demandons au peuple congolais de se mettre debout parce que ça ne va pas être facile. Ce combat est un long combat, ce qui ne sera pas facile et nous devons continuer à combattre et veiller matin, midi et soir puisque l'heure n'est plus là pour dormir. Il faut qu'on se mette debout et se battre pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Merci. J'aime bien l'adage qui dit la rumeur dans la rue et le droit au palais. Le droit vient d'être dit au palais. Contrairement à toutes les rumeurs qui ont circulé autour de la requête du candidat Kikouni, à qui je souhaite bonne chance pour la suite, nous avons été nivelés vers le bas. En tout cas, pour tout juriste, amener ce débat de nom devant la haute cour constitutionnelle nous avait quand même nivelés tous vers le bas. Parce qu'il fallait rentrer pour aller chercher les arguments, parce que la requête elle-même n'avait pas son sens, mais il fallait quand même répondre à cette turpitude pour moi. On s'est prévalu de la turpitude, mais la Cour a dit le droit, a reçu la requête, comme je le disais d'ailleurs lors de la plaidoirie. L'accès à la justice est libre. On peut venir même pour réclamer la lune à son prochain. Mais c'est à la Cour de dire la lune est insusceptible d'appropriation. Et aujourd'hui, la Cour vient de dire le droit. Tshisekedi, Tshilombo, Félix Antoine, c'est lui-même Tshisekedi,
c'est lui-même Chilombo, c'est lui-même Félix Antoine, Fachi Béton, et tout le reste ne sont que des éléments du nom. Lorsqu'on a nommé un, on n'a pas commis un faux avec son nom. Lorsqu'on en ajoute un, pour autant que c'est le nom attribué dans l'acte de naissance par les parents Étienne Tshisekedi Wamulumba et sa mère, donc il n'y avait vraiment pas de débat. Mais il fallait couvrir l'audience pour faire dire à la Cour que la requête est non fondée, et c'est ce que dit la Cour, la requête de M. Kikouni, recevable, mais non fondée. Merci. Merci.